Bonjour peuple de la Terre. Ma mère m'a toujours dit de visualiser ce que je voulais voir, d'y croire, de croire en quelque chose, et que si j'y croyais, que ça allait arriver, que mes intentions allaient faire que ça allait arriver, de croire très fort, tellement fort en quelque chose que ça arrive. Mais c'est ce que je fais. Ce que je fais depuis toujours, je l'ai écouté. Et je vous conseille de le faire aussi. Il faut visualiser ce qu'on veut voir en plus de l'incarner le plus qu'on peut. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, les énergies sont là et en ce moment ils vont tout faire pour nous mener vers le chaos et tout ça pour ensuite nous mener vers quelque chose de mieux, nous dire ah c'est donc magnifique, c'est ça la stratégie du nouvel ordre mondial, c'est de semer le chaos pour ensuite dire ah on a trouvé la solution magique, voici la solution miracle, suivez-nous et tout ira bien. Donc, faut pas se laisser avoir, il faut aller vers ce qu'on veut voir, vers l'amour, vers l'empathie, vers l'entraide, l'incarner. Ça va souvent dans notre aide avec les autres parce que quand on est aisé, souvent, même si c'est l'austérité et tout, souvent on est quand même aisé, on a plus qu'on aurait besoin en Occident. Donc, ça va aussi avec aider les autres. Et quand on se rend compte que dans notre même pays, il y a des gens qui ont des conditions horribles pour un pays industrialisé, qui sont les peuples qui étaient ici en premier. Et tout ça qui est causé par le voile qui a pu se mettre grâce au pensionnat. C'est pas pour rien, tout ça, toute l'assimilation. Ça a été pour cacher cette autonomie-là qu'il y avait avant. La spiritualité autochtone, c'est pas une religion, c'est pas un dogme. C'est juste la connaissance et la prise de conscience de tout ce qui nous entoure et de l'importance de protéger la terre-mère et la vie qui est reliée à nous et qui nous nourrit. Les peuples amérindiens avaient une prophétie selon laquelle les 4 races s'uniraient ensemble pour former une seule humanité. Une nouvelle humanité qui serait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et que cette nouvelle humanité formerait les guerriers de l'arc-en-ciel qui seraient disponibles pour défendre la terre-mère et préserver toutes les formes de vie. Moi j'en suis un et je sais que je suis pas seul. Les peuples que je visite, je suis allé à plusieurs parois cet été et je laissais savoir aux peuples que si jamais ils veulent défendre un territoire, peuvent non seulement le bloquer, mais aussi l'occuper. Ils pourraient apprendre à vivre avec la nature et se redonner accès au mode de vie qui nous permet de vivre sans ce qu'il y a actuellement qui est destructeur, parce que ça passe par ça quand même. Pour qu'on puisse arrêter la destruction, il faut aussi nous réapprendre à vivre sans cette destruction. Toute concorde, c'est la levée du voile, et c'est nous qu'il faut lever notre propre voile, aider les autres à le lever et profiter du voile qui est levé pour agir. Je suis allé à Wemotaci il y a 2 semaines en territoire Atikamekw pour Michidetoit 2 qui veut dire grand groupe qui marche ensemble. C'était un rassemblement ralliant écologistes autant allochtones qu'autochtones pour créer un front commun pour la protection de la biodiversité. Je me suis acheté un t-shirt avec la roue de médecine autochtone et une main blanche sur une main rouge pour contrer le racisme. Mais aussi, j'ai vu un drapeau des 4 nations et j'avais tellement le goût de l'avoir. J'avais pas tant d'argent à dépenser là-dedans, fait que j'ai décidé de pas me l'acheter. Mais Chantal, une petite maman qui m'a adopté, une maman autochtone de là-bas, elle en vendait elle-même et elle a décidé de m'en offrir un. Donc, c'est ça, c'est le drapeau des 4 nations et c'est la roue de médecine autochtone. Donc, non seulement les 4 nations, blanc, jaune, rouge et noir, mais aussi les 4 points cardinaux, les 4 saisons, les 4 moments de la journée, les 4 cycles de vie et les 4 arbres sacrés. Ce drapeau-là n'est pas un drapeau nationaliste, n'est pas un drapeau qui a des frontières. C'est un drapeau qui appartient à tout le monde, puisque les 4 races sont partout. Et comme ça a été dit, justement, les 4 nations s'uniraient. C'est vraiment drôle parce que j'en ai eu la preuve. Justement, quand j'étais à Wemotaci, on faisait un feu et il y avait une gang de jeunes autochtones qui étaient assis avec nous. Et moi, je me promenais, j'avais mis mon drapeau comme une cape. Je me promenais, je disais « Je suis Super Four Nation, ici pour unir les peuples. » Il y a un jeune homme, il devait avoir, je sais pas, 13-14 ans, il m'a dit « Non, t'es pas Super Four Nation, t'es Super Nation. » Je l'ai regardé, je lui ai dit « Wow, merci, t'as tout à fait raison. On est une seule et unique race, une seule nation. N'oubliez jamais qu'on est 99% à vouloir protéger la planète et qu'ils sont 1% à vouloir la détruire. The power of the people is stronger than the people in power. » C'est important aussi d'être conscient que ce changement-là peut juste arriver de nous, il peut pas arriver de l'extérieur, il peut juste arriver à l'intérieur de nous pour se manifester à l'extérieur ensuite. On peut pas attendre que les autres changent sans changer nous-mêmes. Le changement collectif passe par le changement individuel.
Il faut aussi faire attention de ne pas se laisser avoir parce que l'obscurité est au courant de ça aussi et ils vont tout faire pour nous berner là-dedans. Et c'est ce que va promouvoir le nouvel ordre mondial, c'est l'unité de tout le monde, c'est l'élimination des frontières et devenir une seule nation. Mais ça ne sera pas une seule nation libre, ça va être une seule nation contrôlée par un seul gouvernement, par une seule religion, avec des puces dans les mains, pour le contrôle total, pour supposément assurer la sécurité. La seule sécurité qu'on peut avoir, c'est d'arrêter de remettre notre pouvoir entre les mains des psychopathes corporatifs. La seule vraie liberté, c'est le peuple qui peut la prendre et se la donner. Donc oui, une seule race unie, mais en même temps libre et indépendante. Donc les communautés et les micro-sociétés qui vivent ensemble se gèrent ensemble. Il n'y a personne d'autre qui a quelque chose à dire sur ce qu'ils font. Tant que ça ne brime pas la liberté d'autrui, le bien-être des autres et les formes de vie. On n'a pas besoin d'espérer qu'un meilleur parti soit élu aux élections. On n'a même pas à se soucier de ça. On a juste à se détacher de ça et arrêter de demander la permission pour faire des trucs. Et juste les faire et juste se redonner les lois universelles. De toute façon, il y a une grande partie des territoires ici au Canada, par exemple, qui sont des territoires non cédés et qui sont donc légalement, même reconnus par la Cour suprême du Canada, qui appartiennent aux Premières Nations et qui... C'est donc la loi universelle de la vie de ces peuples-là qui règne, et non pas la loi qu'on pense qui est établie. Et tout ça prendra fin le jour où on reconnaîtra ces lois. J'emboîte le pas. Je ne suis pas un citoyen canadien, québécois. Je suis un être libre, membre des 4 nations, de la planète et de toutes les formes de vie. Je suis là pour la défendre. Je n'obéis à aucune autre loi que la loi de la nature. Je ne me bats pas pour la nature, je suis la nature qui se défend. Je pense que je n'ai assez dit pour aujourd'hui, mais essayez de... Surtout aujourd'hui, là, puis ben, tout le temps, mais je veux dire... Aujourd'hui, si vous pouvez, là, même méditer pendant la pleine lune, mettre vos Wi-Fi à off, tout déploguer en fait, Wi-Fi, vos cellulaires et tout, fermez ça, mettre ça loin de vous, y méditer et essayer de regarder la pleine lune, je crois qu'il est aux alentours de 3h du matin l'année prochaine. Visualisez le monde que vous voulez voir et il prendra forme. Et faites tout en votre pouvoir pour l'incarner. Et faites toutes les actions nécessaires pour créer des liens durables avec tous ceux qui ont la même mission que vous, qui ont la même mission que nous en fait, parce qu'on a toute la même mission, on est tous ensemble dans la même mission. Les gens qui me remercient, qui me disent que c'est incroyable ce que je fais, ben, merci de m'encourager, mais je veux juste sachiez que ce que vous voyez en moi, vous l'avez en vous, et tout le monde a cette capacité-là, il suffit d'aller à son intérieur. Et je fais rien d'autre que de dire la vérité, de dire ma vérité la plus profonde sans craindre le jugement des autres. Parce que c'est ça la liberté. Le soleil s'est levé. Nous sommes le 27 septembre 2015. Et c'est le début du nouveau monde. Retour aux sources, pouvoir au peuple. Vote for nobody and free yourself to free the world. Notre révolution tant attendue est arrivée. Et elle est verte.